En islam, le wali représente la femme. Tout à Tu fait. prends l'école malikite. Je vais prendre une source, ça va être simple. Tuhfatu Shamila li Masail al-Risala. Un ouvrage de fiqh malikite qui donne l'avis de l'école malikite. Je lis, hein. Comme ça on va pas dire c'est moi qui invente. Le père peut contraindre sa fille thayyib. Définition de ce qu'est une fille thayyib. C'est celle qui a déjà été mariée, impubère, sans son consentement. Et il peut contraindre également sa fille bikr. La bikr, c'est celle qui n'a jamais été mariée, même si elle est pubère. C'est marqué noir sur blanc. Tu prends l'avis de l'école malikite, on te dit le père, en tant que wali, en tant que représentant de la femme, il peut la marier quand elle est impubère, sans son consentement. C'est marqué noir sur blanc. Prends le Mukhtasar de l'imam Khalil, marqué noir sur blanc. Prends Al-Risala d'Ibn Abi Zayd al-Qayrawani, marqué noir sur blanc. Prends le Mukhtasar al-Quduri dans l'école Hanafite. Prends la Bidayat al-Mujtahid d'Ibn Rushd, marqué noir sur blanc. Prends Al-Mughni Ibn Qudama, marqué noir sur blanc. Prends Umdat al-Salik chez les Shafi'ites, marqué noir sur blanc. Celui qui décide pour la fille impubère quand elle est bikr, ou dès lors qu'elle est impubère de tous les cas, c'est le père. Là où la fille a son mot à dire, c'est quand elle a déjà été mariée ou qu'elle n'est pas, ou qu'elle n'est plus vierge et qu'elle est pubère. Dans ce cas-là, oui, on a des textes, même des hadiths qui disent que elle doit donner son approbation, elle doit donner son accord. Mais si elle est impubère et qui plus est, elle n'a jamais été mariée. D'ailleurs, quand on lit ça, ça implique que être marié alors que tu es impubère est permis, puisqu'on te dit le père peut contraindre sa fille impubère au mariage. Impubère, c'est marqué noir sur blanc. Impubère, qui n'a pas atteint el boulour, la puberté. Si tout ça, c'est pas des sources, c'est quoi? William, c'est la vérité, je t'écoute tout de suite, tu dis n'importe quoi, parce que la condition pour le mariage... Attendez, Pierre, 2 secondes. William, il a répondu aux questions de Sissou et Euphorie. Les filles, avez-vous quelque chose à compléter par rapport au texte qu'il vous a apporté? Si vous voulez, je mets le texte en arabe en live. Je vous le mets. Sissou et Euphorie, est-ce que vous avez des choses à dire par rapport aux sources? Mais alors déjà, je sais pas sur quoi tu te bases pour dire qu'une fille qui n'a pas encore eu ses règles, elle est contrôlée par son père, elle n'a pas son mot à dire. Sur le fiqh islamique. Il y a des règles. Le consentement, c'est le plus important. À partir du moment où un mec est assez tordu, il a 50 ans, il marie une fille de 6 ans, c'est contre l'islam. En fait, vous, sous prétexte qu'il n'y a pas écrit un âge, par exemple, je sais pas moi, une fille qui a 16 ans peut se marier, vous allez utiliser ça pour dire, enfin, faut pas tout afficher, en général, vous allez utiliser ça pour dire, oui, une gamine de 5 ans peut se marier, nan. Mais pourquoi toujours prendre l'extrême? Moi, ce que j'ai fait là, je t'ai pas pris un hadith et je l'ai interprété. Je ne fais jamais ça. Mais la manipulation, c'est interdit. Un père ne peut pas forcer sa fille. J'ai pas pris ici un hadith et je l'ai interprété à ma sauce. Je t'ai pas pris un verset du Coran, oui, et je l'ai interprété à ma sauce. J'ai été voir ce que disent les ulama. Je t'ai cité des ouvrages de ulama. Il y a divergence. Excuse-moi 2 secondes. Si déjà tu dis qu'il y a divergence, tu dis plus que c'est interdit. Attends 2 secondes, je termine. Si déjà tu dis qu'il y a divergence, ce que tu disais pas il y a quelques secondes, tu impliques qu'il y en a qui sont pour et d'autres qui sont contre. Mais évidemment, mais il y a des savants. Non, mais déjà. S'il te plaît. Attends 2 secondes, 2 secondes, je termine ma phrase. Si tu dis qu'il y a divergence, ça implique déjà qu'il y en a qui sont pour et contre. Moi, je te dis, il n'y a pas de divergence. Si toi, tu dis qu'il y a divergence, ramène la preuve. Moi, je t'ai pris un livre. Je t'ai cité au moins 5 ouvrages. Je t'ai pris l'école malikite. Pourquoi l'école malikite? Je le précise. Parce que, en France, les musulmans sont culturellement, de par l'endroit géographique d'où ils proviennent très majoritairement, à savoir l'Afrique du Nord et autres, des gens qui sont affiliés ou qui sont proches de l'école malikite, puisque l'école malikite est celle qui est principalement enseignée en Afrique du Nord, au Maghreb, dans l'Afrique sahélienne, etc. D'accord? Je t'ai pris l'avis de l'école malikite, telle qu'elle est enseignée aujourd'hui. Le père, je répète, c'est pas moi qui le dis, c'est le texte. Tuhfatu Shamila li Masaili al-Risala ma'a sharh wa adilla. Avec son explication et les commentaires des ulama. Qu'est-ce qu'ils disent? Le père, el-ab, peut contraindre sa fille, thayyib, c'est-à-dire la fille qu'il a et qui a déjà été mariée ou qui est plus vierge. Mais dans l'école malikite, le sens de thayyib, c'est celle qui a déjà été mariée. Donc le père peut contraindre au mariage
sa fille Thayyib, impubère. En Je peux arabe, aussi, lam tablour. Lam tablour, ça veut dire quoi? Ok, Chana, est-ce que je- Chana, tu connais lam tablour, ça veut dire quoi? Lam S'il te tablour plaît, s'il te plaît. L'âme tableau, celle qui, qui Qui n'a pas atteint la puberté. Voilà, c'est ça. C'est ça, le boulour, c'est la puberté. Le père peut contraindre sa fille Thayyib, c'est-à-dire qui a déjà été marié, qui est impubère sans son consentement. Ok, William. Et il peut contraindre, et je termine. Il n'a pas fini. Et il peut contraindre sa fille Bikr, c'est-à-dire celle qui n'a jamais été mariée, même si elle est pubère. Qu'elle soit pubère ou impubère, si elle est Bikr, c'est-à-dire si elle n'a jamais été mariée, il peut la contraindre. Non, mais on a compris. Oui, mais tu me dis que tu as compris. et Attends, moi, je laisse Joker répondre, il a plus de tu me questions. dis que tu as compris, mais 2 Non, secondes mais après, je tu te me dis. je te laisse écouter sa réponse. Ok, William, s'il te plaît, juste pose juste une simple question. Est-ce que tu peux me sortir les 4 conditions du mariage selon la sunna, s'il te plaît? C'est pas le sujet ici. Ah, c'est pas le sujet, Du là. consentement de la fille, C'est je pas suis le désolé, sujet. mais selon la Non, moi, sunna, je te parle le du consentement de la mariage. fille est obligatoire. Bonjour, Le Joker. consentement. Attends, je reprends mon live. Le- Bonjour, Joker. Bonjour, Afshin. Quel est l'âge minimum de mariage pas d'âge, c'est des légal conditions. en islam? L'islam te donne pas d'âge, il te donne que des conditions. Dans les conditions, il y a le consentement, et quand la fille est impubère, le consentement est donné par le père. Par Et l'OL. selon qui? Là, ici, selon les 4 écoles. Affiche la source, s'il te plaît. Je viens de te la citer. Tu veux que je te mette le texte en arabe et tu tu me nous lis l'affiches. Et je veux la Ok. voir, la source. tu nous lis le texte en arabe si je le fais? Je suis pas arabophone. Moi, je Alors, veux juste que tu m'affiches la source. Le C'est texte comme est en Shannon arabe. qui a dit, regarde. Non, mais William, s'il te Joker, plaît, j'ai pas Joker. terminé. Le texte est en arabe. William, s'il te plaît, j'ai pas terminé. Quel est l'âge minimum? Il n'y a pas d'âge, je t'ai dit, Afsi. Donc, ça veut dire, Joker, qu'on peut marier une fille de n'importe quel âge. Dans notre génération non plus, tu ne peux plus. Shir Hussein, rahmiullah, il te dit que c'est interdit. El Fawzan, il te dit le contraire. Les mecs, s'il te plaît, William, je t'ai pas coupé la parole. Si, tu m'as coupé déjà plusieurs fois, et El Fawzan te dit le contraire. Désolée. Attendez, j'ai un Moi, je truc. te dis que Shir Hussein te l'interdit. Attendez, 2 minutes, s'il vous plaît. Les médecins te déconseillent fortement. Attends, parce que Joker, il attend depuis tout à l'heure. Attends, Solis, 2 secondes. Vas-y, Ouais. Joker. T'as Shir Hussein, rahmiullah, qui te l'interdit totalement. Le mariage des petites filles n'est plus applicable car les conditions ne sont pas respectées. Les médecins, en gros, les mêmes Malik, les mêmes Shafi'i, etc., te le déconseillent fortement. D'où, dans notre génération actuelle, non, on ne peut pas marier une petite fille car les conditions ne sont pas remplies. À l'époque du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, ça ne posait pas trop de problème. Mais là, aujourd'hui, en 2024, non, tu ne peux plus. Ok. C'est bon pour toi? Alors, Alors, attendez, Afsi, moi j'ai un truc à demander à Joker, à William, parce que vous êtes en train de dire tafsir, je sais pas quoi, mais en fait, c'est pas écrit dans le Coran. Donc, j'ai l'impression que c'est au supermarché. Je pécho une info à gauche, une info à droite. Non, alors, Je ne suis pas coraniste, je prends Non, pas des il rêves, faut je pas prends des lui, il a hadiths. besoin du texte, le Solis. fait de Mais considérer c'est que. pas dans le Coran, ça, j'arrive pas à comprendre. Est-ce que En fait, Gabriel, je suis Attends. sunnite, je prends pas que le Coran. Je t'explique. Je suis là, c'est là aussi. rapidement. Le fait de Pas considérer coraniste. Gabriel, Solis, laisse-le. Le fait de considérer qu'il n'y aurait que le Coran, ça n'existe pas en islam. Ça, c'est. Je ne t'ai pas dit ça. Tu dois Je suivre parle le pas de- Coran, je mais parle en tant pas que de- sunnite, je réponds tu pas. dois suivre la Bref, on revient sur le sujet, s'il vous plaît. Donc, Je te lis une autre chose. Afshi, juste ça te dérange pas, j'aimerais répondre à Shana, s'il te plaît, sur Surat At-Talaq, au verset 4. attends, juste après, Oui, 12 secondes. Juste, moi, tu m'as pas répondu. Du coup, donc, d'après toi, William va répondre. Du coup, d'après toi, il y a eu des savants qui ont interdit le mariage des petites filles, du coup. Ce n'est pas d'après moi, c'est les savants l'ont interdit. Ce n'est pas d'après Joker. Non, il n'y a pas d'interdiction chez Al-Uthaymin. Al-Uthaymin te dit qu'il ne voit pas, et ça c'est pas moi qui le dis. Anas Ahmed Lala, savant, théologien d'obédience hanafite, Hafiz Qur'an, bref, c'est un théologien qui est hanafite. Dans le fiqh, il a fait un article détaillé sur le sujet du mariage. Il dit, Ibn al-Uthaymin a donné préférence à l'avis d'Ibn Shubruma. Le shir saoudien ne voit pas quel avantage il peut y avoir pour une fillette à être mariée, elle qui ne comprend même pas ce que sont les relations intimes. Il ne dit pas. Attends, laisse-moi terminer ma phrase. Non, ça n'a aucun sens de marier une petite fille. Laisse finir. Je t'ai pas dit qu'il n'y a pas des théologiens qui disent que pour lui il n'y a pas d'intérêt, il n'y a pas machin. Je viens de te citer le texte. Maintenant, il te dit pas que c'est interdit. Il te dira pas que c'est interdit parce que personne ne dit que c'est interdit. El Fawzan. Et là, en plus, Interdit, quand tu dis- parce que Attends, regarde, laisse-moi William, terminer ma phrase. William. Laisse-moi terminer ma phrase. s'il te plaît. Non, attends, juste explique. Non, mais écoute. Attends. William, il y a 2 secondes. parce qu'il y a interdit dans le sens arabe. Laisse Et finir. Il y a 2 interdit secondes. dans le Il y a sens 2 secondes. Tu me demandes de te laisser terminer. Je te laisse Joker, terminer.
Là, laisse-moi Finir, terminer. s'il te plaît. Moi, je lis depuis tout à l'heure. J'ai pas donné une seule fois mon avis. J'ai pas dit une seule fois un truc sans citer la source. D'accord ? Là, je te cite Anas Ahmed Lala sur son site où il a écrit un article qui s'appelle La Maison de l'Islam. C'est un théologien hanafite. D'accord ? C'est pas le mec qui a étudié 3 jours et qui a lu 2 livres. D'accord ? C'est un théologien hanafite. Il te dit sur Ibn al-Uthaymin, il ne te dit pas qu'il a interdit. Il te dit que lui, l'avis d'Ibn al-Uthaymin, c'était qu'il ne voit pas l'intérêt à cela. Mais personne ne va te dire que c'est interdit. Déjà, quand tu me dis Ibn al-Uthaymin ou Al-Fawzan, ce sont des salafistes. Attends, laisse-moi terminer. D'accord, laisse-moi terminer. Tu me reprends après, laisse-moi terminer. Ibn al-Uthaymin, c'est un salafiste. D'accord, on n'est pas dans les... Oui, on n'est pas dans les 4 écoles ici, d'accord. Quand on parle de l'islam sunnite, on parle des 4 écoles qui font autorité. Mais voilà, si tu veux rentrer... Oh là là, c'est pénible. Pas toutes les 3... C'est pas tous les 2 secondes. C'est pas tous les 3 mots que tu me coupes quand même. Arrête. Joker, s'il te plaît, mute-toi, s'il te plaît. C'est pénible. Tu me demandes à moi de me taire. Fais la même chose. Donc Ibn al-Uthaymin, déjà, il ne représente pas le fiqh sunnite des 4 écoles. Mais même si tu veux le mettre dedans, il n'y a pas de problème. Je ne te dis pas que tout le monde, aujourd'hui, tous les ulémas disent allez-y, mariez les petites filles. C'est pas ce que je te dis. Je te dis que dire que ça n'existe pas en islam, que ceci est strictement interdit, que c'est haram, que ceci, que cela, c'est pas vrai. Lui-même, Anas Ahmed Lala, là je t'ai cité l'avis de l'école malikite. Je l'ai lu. Je t'ai même dit, si tu veux, je te mets le texte en arabe. Tu m'as dit, je suis pas arabophone. Ok. Je vais te lire en français, parce que tu es francophone, ce que dit Anas Ahmed Lala. Il dit, la majorité des ulémas, Anas Ahmed Lala, c'est pas un savant du 15e siècle. Hein. Il est encore vivant aujourd'hui. La majorité des ulémas autorise le mariage d'une fille, donc d'une non-adulte, une fille qui n'est pas adulte, avec un homme, même s'il est adulte. Il l'écrit noir sur blanc dans son article. Si tu veux, je te le mets aussi en direct. Donc, ça, c'est pas moi qui le dis. Et lui, il dit que c'est l'avis de la majorité des ulémas. Et c'est un hanafite. On parle pas ici, c'est pas un salafi ou je ne sais quoi. C'est un hanafite. Al-Fawzan, qui est une autorité chez Salafia. Al-Fawzan te dit, c'est halal. Et il prend l'exemple du mariage du prophète avec Aïcha. Et il dit même qu'une fille qui est pas mariée alors qu'elle a déjà 18 ans, c'est déjà trop tard presque. Al-Fawzan, aujourd'hui, l'école malikite, aujourd'hui, telle qu'elle est enseignée, à partir de ses ouvrages de référence, la Mudawwana de Sahnoun, le Mukhtasar de l'imam Khalil, la Risala d'Ibn Abi Zayd, ils te disent, le père peut contraindre sa fille au mariage quand elle est impubère. Si tout ça, c'est pas des preuves, si tout ça, ça veut dire que on ment, eh ben on ment, très bien. Si vous n'êtes pas d'accord, il n'y a pas de problème. Moi non plus, je suis pas d'accord. Ne dites pas que ça, c'est pas l'islam, que ça n'existe pas en islam, que c'est haram en islam. On a compris ta pensée. Et je peux te répondre, William, c'est bon? Bien sûr, je me mute. Je me coupe, vas-y. William, je vais te répondre. Regarde, moi, en aucun cas, je t'ai dit que c'était haram de le faire. Quand je t'ai dit interdit, c'est tout à l'heure, tu m'as dit, me coupe pas la parole. Ce n'est pas un interdit dans le sens qu'Allah l'a interdit. Ce n'est pas haram comme fumer ou autre, mais c'est un interdit dans le sens que ça est détestable. C'est un truc que tu ne peux plus faire aujourd'hui. Cheikh Ibn Uthaymeen était très clair. Cet acte-là, on ne peut plus le faire là, actuellement, en 2024. Les quatre imams des Medhab sont du même avis. Ce n'est plus un truc applicable aujourd'hui. À l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ça ne posait aucun problème. Mais aujourd'hui, en 2024, c'est un acte immoral. D'accord, cite tes sources, s'il te plaît. À part Al-Uthaymin, qui n'est pas l'avis de Al-Uthaymin, c'est pas l'islam. Hein. Et d'ailleurs, Al-Uthaymin lui-même ne te dit pas c'est makruh, donc c'est détestable, ou c'est haram. Il dit, il voit pas l'intérêt. Maintenant, cite-nous les sources des 4 écoles qui disent ce que tu dis. Moi, quand j'ai parlé, j'ai cité des sources. Je t'ai laissé parler, tu nous as expliqué à l'instant que les 4 imams, les 4 écoles disent que c'est détestable, que c'est pas moral. S'il te plaît, donne-nous une seule source des 4 écoles qui dit ce n'est pas moral. Vas-y. Donne-nous une source, s'il te plaît. Moi, j'ai fait que lire depuis tout à l'heure. J'ai cité le nom des livres, les auteurs, les ouvrages, j'ai tout fait. Le nom du site, le mec, le nom, le blaze, je t'ai tout donné. Mais déjà, le problème, c'est que nous, en tant que musulmans, on doit suivre le Coran et les hadiths. Et là, tu parles ni du Coran, ni des hadiths, déjà, pour commencer. Non, tu ne dois pas suivre ça. Toi, tu n'es pas une mujtahida. Toi, tu fais partie des muqallidoun. Tu fais partie de ceux qui suivent, parce que toi, tu n'es pas mujtahid. Toi, tu ne peux pas prendre juste le Coran et les textes, et tu viens et tu fais ton interprétation. Ça, c'est haram. Quelle interprétation? Je t'explique. Toi, tu dis, nous, ce qu'on suit, c'est le Coran et la Sunna. C'est pas vrai. Ce que vous suivez, c'est le Coran et la Sunna avec la compréhension des salaf salih, avec la compréhension des ulama.
Ne faut pas. Si, c'est ça. Ben, toi, Non, tu es exactement ça. Non, on n'a pas le droit. On n'a pas le droit, en tant que... On n'a pas le droit, c'est interdit. Et on n'a pas le droit de faire nos propres interprétations. Toi, tu peux venir et tu fais le tafsir d'un On n'a camp. pas le droit de faire... Les seules personnes qui font les interprétations, c'est les savants. D'accord, très bien. Et C'est pour ça c'est que les moi. seuls. Et qu'est-ce lui, que je fais il t'a depuis lu tout à l'heure? William, il t'a lu exactement les dires des savants. Il a rien. Comment on sait que les Est-ce savants, que je peux vous lire un tout petit passage? C'est pas Allah, c'est les savants. Nous, on se base sur le Coran et sur les Et on hadiths. n'a pas Eh le ben, droit. alors, ok. Si tu te bases maintenant, tu vas aller sur le terrain du Coran et de la Sunna, très bien. Surat At-Talaq, verset, surat. Non, on va pas la reciter. Attends. Tu viens de me dire, nous, ce qu'on suit, c'est le Coran et la Sunna. Mais c'est ce Les que savants, attends 2 secondes. Tu m'as dit les savants, c'est des êtres humains. Nous, c'est le Coran et la Sunna. Ça n'existe pas. Hein. Chez les musulmans de la Sunna, ça n'existe pas ce que tu viens de dire. Mais admettons. Les hadiths, ça n'existe pas? Non, c'est pas ce que j'ai dit. Cette méthodologie-là que tu mets en avant, chez les Ahl Sunna, ça n'existe pas. Chez On n'a pas le droit. c'est les On n'a pas savants le droit. sunnites et même chez les chiites, ça n'existe pas. On n'a pas le droit. Mais admettons que ce que tu dis est vrai. On va y aller pour l'expérience. Le verset de Sourate 65, verset 4. Qu'est-ce qu'il te dit? Il te dit que la période de viduité de la femme qui n'a plus le haïd, qui n'a plus les menstrues, c'est 3 mois. Non, là, ça, par contre, là, je suis pas d'accord. Là, on parle du divorce. Attends, là, il parle. Oui, bah, Écoute, après, tu sois- répondras. sois- Il parle sois- là-dessus. Sois juste cohérent. Si on te parle du divorce, ça veut C'est dire qu'il y a mariage avant, ça veut mais dire qu'elle est d'accord. mariée. Bah oui, fortement. Le tafsir, il te dit quoi? C'est ce que je me suis tué à Attends. dire Thomas, depuis tu tout ne à peux l'heure. pas- Moi, je Thomas, suis ton tafsir, il est Attends, complètement 2 secondes. Tu ne peux pas divorcer d'une personne avec qui t'es pas marié. Là, on est D'accord, ensemble. regarde. William, le Attends, mais j'ai tafsir, pas il te dit terminé. quoi? Écoute, Non, mais elle value la sourate. Vas-y. On sait ce que La sourate, William, le le tafsir, verset il te dit 4. quoi? Attendez. Le Eh, tafsir. c'est là qu'on parlera après, ok? Juste, d'abord, William, c'était très très bien parti. Parce que Sissou, elle a relevé quelque chose de très important. William, réponds d'abord à Sissou et ensuite on parlera à Joker pour Talak, s'il te plaît. C'était quoi la réponse? Tu sais, quand elle a dit qu'on n'a pas le droit de faire nos propres interprétations là, et Donc tu moi, lui as je te dit dis- que tu allais commencer à aller dans ce jeu-là, du coup. Voilà, on va aller dans ce jeu-là. Le verset te dit quoi? Quant aux femmes qui n'ont plus le haïd, qui n'ont plus les menstrues, quelle est leur période de viduité à elles? C'est-à-dire, si tu les divorces, combien de temps elles doivent attendre avant de se remarier? Le Coran te dit 3 mois. Ouais. Il te dit également que la période de viduité pour une femme qui est enceinte, elle doit attendre jusqu'à l'accouchement avant de se remarier. Et il te dit, N'importe quoi. et il te dit, quant aux femmes qui n'ont plus leurs règles ou qui ne les ont pas encore eues, ou qui ne les ont pas encore eues, leur période de viduité est de 3 mois. Regarde ce que dit Ibn Kathir. Ibn Kathir, il te donne la cause de la révélation. Il te dit, quant à la circonstance de la révélation de ce verset, Ubay ibn Karb a rapporté, je dis au messager d'Allah, qu'Allah le bénisse et le salue, des gens de Médine parlent du verset de la sourate 65, verset 4. Il parle du verset, de la sourate La Vache, El Baqara, qui traite de la période de viduité des femmes, et ils en ont conclu qu'il y a des catégories de femmes qui ne sont pas citées. Et ils citèrent, ils disent, on ne parle pas des jeunes filles impubères, on ne parle pas des femmes qui ont atteint l'âge de la ménopause, et on ne parle pas des femmes qui sont enceintes. Alors, Allah fit la révélation du verset 4, sourate 65. Pourquoi il a fait la révélation? Pour traiter le cas des jeunes filles impubères, le cas des femmes qui ont atteint la ménopause et le cas des femmes enceintes. Donc ici, dans le Coran, on te dit que la période de viduité d'une fille impubère, c'est 3 mois. Donc si sa période de viduité, c'est 3 mois, c'est qu'elle est mariée. Parce que si pour la divorcer, il faut qu'elle soit mariée. Tu peux pas divorcer quelqu'un avec qui t'es pas marié. J'ai n'importe quoi. D'accord, je dis un peu. Le verset, il dit les femmes et pas les Attends, filles. comme Fabrice, ils s'il nous te plaît. disent. Ouais, Fabrice, non, s'il te mais plaît. à aucun moment c'est marqué les enfants ou les filles. Regarde, attends, on si, voit s'il te pas plaît. de presse. Affiche-moi. J'ai une source à citer, mais plus tard, Ah, s'il vous plaît, Fabrice, sous 2 minutes. Regarde, William, Ouais. le tafsir, il est devant moi. Le tafsir, il est devant moi, je l'ai en physique. Il a dit quoi? Celles qui désespèrent des règles parmi vos femmes, au début de leur ménopause, si vous doutez qu'elles aient des règles régulières, alors leur délai est de 3 mois pour les répudier conformément à la sunna. Continue. Ainsi que celles qui n'ont pas de règles trop jeunes ou atteintes de cette année. Merci. Leur Merci. délai est également de 3 mois. Répète. Ainsi que celles qui n'ont pas de règles car trop jeunes. Ou Merci. atteintes de cette anomalie. Merci, regarde ici. Ibn Kathir. La femme dont ses menstrues ont cessé à cause de son âge. Et la jeune fille. Oh là là. Et la jeune fille. Je mets en gros. Qui n'a pas encore eu ses menstrues.
D'accord? C'est Ibn Kathir qui te le dit, c'est pas moi. Moi, je parle pas de ma tête. La femme dont les menstrues ont cessé à cause de l'âge. La jeune fille qui n'a pas encore eu ses menstrues. Leur retraite, leur période de viduité est de 3 mois. Et il te cite ici, regarde. Quant à la circonstance de la révélation, Ubay ibn Ka'b a dit, je dis au messager d'Allah, les gens de Médine parlent du verset dans la sourate Baqara, la sourate la vache, qui traite de la période de viduité des femmes, et ils en ont conclu qu'il y avait des catégories de femmes qui ne sont pas encore concernées par ce verset. Les jeunes impubères. Je peux pas faire plus clair, hein. Les jeunes impubères. Les jeunes impubères. Excuse-moi, mais moi, je vais vomir, là. Absolument, grand frère. Attends, ici, je termine et après je vous laisse la parole. Ne me dis pas, moi j'invente, c'est pas vrai. Les ulama. Ah si, simplement, grand. Là, tu viens toi-même de lire. Les jeunes. Le tafsir, il est là, non, parce que toi, tu commences à me parler Vas-y, d'un... Jeune vas-y. fille Il peut n'y a pas être écrit 18 ça. ans, hein, jeune Vas-y, fille je peut m'arrête, être vas-y, 6 ans, gros. 6 ans si jamais. Hein. Ok, vas-y. Mais lis-nous ce que tu as fait, vas-y. Ah, s'il te plaît, en grand, vite fait. Regarde. Qu'on soit d'accord, c'est le tafsir d'Ibn Kathir. Ibn Kathir, il a parlé dedans. Vas-y, Maintenant, vas-y. regarde. Surat At-Tarek, T'as là? au verset 4. Oui. Au verset 4. Oui. Celles qui désespèrent des règles parmi vos femmes au début de leur ménopause, si vous doutez qu'elles aient des règles irrégulières, alors leur délai est de 3 mois pour les répudier conformément à la sunna. Divorcer d'elles. Ainsi que celles qui n'ont pas de règles. Trop jeunes ou atteintes des Non, leur remets-toi. délai est également de 3 mois. Attends, reviens. Remets-toi. Trop jeunes. Elles n'ont pas de règles parce qu'elles sont trop jeunes. Attends, Et où est-ce que tu vois qu'on te parle de puberté? C'est ça ma question. ainsi que pas de celles règles. qui n'ont... Attends, s'il te plaît, lis le français. Ainsi que celles qui n'ont pas de règles, trop jeunes. Trop Elles jeune, sont- est-ce que trop jeune, ça veut dire Pas petite fille? règle. Mais oui, c'est ça. Elles sont trop C'est jeunes. marqué Selon pas qui? règle. Selon qui trop jeune? Moi, Mais regarde. Un truc de ouf, tu le lis Une devant femme, toi. regarde, une fille de 16 ans, Joker. C'est incroyable. elle est trop jeune, je suis Joker, désolé. pas de règle. Ça veut dire pas pubère. Elle n'a pas de règles parce qu'elle est trop jeune. Dans quelles circonstances Mais elle dans a ces pas de cas-là, règles c'est que la ménopause et qu'ils n'ont pas de règles, Non. ils ont 50 ans. Non, Elles sont on trop te jeunes, alors. lit ici Mais le non, tafsir. trop jeune. Ici, le tafsir que tu viens de lire te dit qu'elles sont trop jeunes. Elles n'ont pas de règles parce qu'elles Trop sont jeune, trop ce n'est jeunes. pas enfant si jamais. Là, vous déformez encore une fois, c'est Pubère, n'importe mais on quoi. ne forme pas, il y a Là, pas trop de jeune, ça. trop Je jeune, peux vous trop citer, jeune, s'il on vous te plaît, dit ça petite Pas fille. de C'est ça ma question. règle. Oh là là. Est-ce que trop jeune, c'est mentionné petite fille, oui ou non? Trop jeune. Si tu n'as pas de règles parce que tu es trop jeune, tu es un pubère. La puberté commence justement quand tu as tes menstrues. Oui, D'accord? Ils Tu vont comprends? bouger, C'est la biologie de niveau collège. Ah, s'il te plaît, fais un effort. Vraiment, sans vouloir être condescendant. Tu viens de lire toi-même. Celles qui n'ont pas de règles, elles sont trop jeunes. Trop jeunes, de quoi? On parle de qui trop jeune? des Arrête de- filles arrête pubères, d'abuser. des non pubères, Joker. C'est incroyable. Moi, quand j'ai même. ma petite sœur, elle a 14 ans, je suis désolé, elle est trop jeune. C'est pas ça, veut pas Non, dire mais petite fille. attends, écoute, on parle pas de ta moralité à toi. Moi, je me doute bien que toi, t'es pas d'accord pour moi. Bah oui, bah On parle oui. pas de ça, on te parle Oui. des textes. On sait très bien Bien que vous n'êtes sûr. pas d'accord. On sait très bien que vous n'êtes pas d'accord. On Mais parle bien des textes. sûr, bien sûr. Excuse-moi, je t'ai lu. Anas Ahmed Lala, qui te dit la majorité des ulama sont d'accord. Je t'ai lu Tourfatou Shamila, dans l'école malikite, qui se base sur la Risala, le Murtasal Khalil. Je t'ai lu le Tafsir d'Ibn Kathir. Tu l'as lu toi-même. Qu'est-ce qu'il te faut de plus? Ah, à un voilà, moment faut donné. arrêter, c'est chaud. Eh ben voilà, c'est Moi, ce qu'on te dit. Joker, c'est très bien ce que William vient de dire. On n'est pas du tout contre. Enfin, moi, je suis pas contre chacun d'entre vous qui est pas d'accord avec mon avis. C'est pas la question. Là, on vient de juste moi, là où je suis choquée, c'est qu'il se passe ça actuellement dans des pays tels que l'Afghanistan au nom de ces textes-là. Je Et te moi- dis que les savants l'interdisent. Mais tu viens de le montrer que non. Mais là, je te parle du tafsir. Le tafsir, il se base sur la Explique, sourate. c'est qui le fait. Bon, on t'a Mais la demandé sourate, il a... Attends, je pose une question. Excuse-moi, on t'a demandé Ah, juste je une pose une source question. qui est interdite, tu n'en as La pas sourate, aucune. la sourate est tout à l'heure au verset 4. Ah ouais, est-ce qu'il l'a descendu en 2024 ou au temps du prophète? C'est pareil, hein, le verset de Surat al-Maïda qui interdit le porc, bah, il l'a envoyé à 1400 ans. Pourtant, tu continues de Continue t'interdire à le pas porc manger de 1400 ans porc. plus tard. On est d'accord. C'est pareil. Mais c'est pas la même chose. En quoi c'est pas la C'est même la chose? même chose, mais punaise, mais Bah, c'est la pour nourriture, ça elle va pas changer. en fait, hein. Ok, les Mais versets attendez, qui parlent non, du mais voile. Je pose une question. Les versets Je qui citais parlent la du vidéo. Est-ce que voile. manger du porc, c'est Les immoral? versets qui parlent du voile, il les Non, a révélés aussi William, à est-ce que 1400 ans. manger du porc, c'est immoral? Mais non, mais la moralité, c'est Allah qui la fixe. Non, mais Si est-ce Allah que manger détermine. du porc pour un être humain, c'est immoral? Mais nous, on n'a pas le justement, droit de juger la moralité, Joker. C'est Allah qui donne la moralité. C'est pas toi nous. qui décrète qu'une chose est morale ou pas, c'est Allah qui te dit Allah si une qui chose dit est morale ça. ou non.
C'est pas non. Est-ce que ne pas manger du porc, c'est dérangeant? Bah non, moi ça m'en fout que tu manges Voilà, du c'est porc. pas dérangeant. Est-ce que Non, mais pour moi, ta petite fille, c'est non, dérangeant? mais moi, Bah, non, pour mais toi, moi- oui. Mais pour certains, non. Mais pour certains, ça les dégêne pas de. Regarde Abou Bakr. Abou Bakr, est-ce qu'il a marié sa fille au prophète? Mais c'est pas la même Elle avait époque, wesh. Tu fais exprès ou quoi? On te dit que. Non, mais Ouais, le faut Bon, on s'en contexte. fout, les écrits, c'est les mêmes. Écoute, c'est pas nous qui faisons. Merci, Gabriel. Ce n'est pas nous qui faisons les règles dans l'islam. N'a pas Moi, le droit. Je te dis, si tu invoques ça, si il y a 1400 ans, c'était si pas tu invoques en le 2024. Mais parce si qu'en tu- fait, Joker, il est dans l'interprétation Si tu invoques le personnelle contexte. et William, il est dans le contexte religieux. C'est pour Non, ça. c'est un peu non, c'est pas- traité jeune fille c'est avec juste que fille, si enfin, tu invoques le c'est contexte. interprété, hein. Si Non, tu on a invoques rien Afshi, si tu invoques le contexte, attends 2 secondes. Si tu invoques le contexte pour tel et tel aspect, il faut l'invoquer pour tout. Sinon, au nom de quoi tu vas dire, ah ben aujourd'hui on continue d'interdire le porc parce que l'interdiction elle a été faite il y a 1400 ans. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Au nom de quoi vrai, tu vas t'as dire le raison, voile? t'as Au nom de raison, quoi tu vas au nom de remettre quoi tu vas ça dire le Afshi, voile? est-ce que je peux citer un savant? Est-ce que je peux citer la parole d'un savant? Ah ben je croyais que les savants on s'appuyait pas dessus, je comprends pas. Vous avez bloqué sur les savants, Tout à c'est pas l'heure, compris. c'est que des humains. T'as dit on se base sur le Coran et la Sunna. Ok, on est-ce prend qu'on pas les peut savants. mettre la sourate 4, verset 6? C'est possible que quelqu'un la mette. Non, mais c'est dingue, en fait. En fait, on est tous d'accord sur le fait qu'il n'y a pas d'âge légal officiellement sur l'islam. Et on cherche tous à aller... Mais Affi, je te le dis, tu termineras ton live sans une réponse concrète. Ils ont aucune Ah, mais moi, réponse. je l'ai ma réponse. Vas-y, Sissou, lis ton verset. En vas-y. fait, malheureusement, je suis sur mon téléphone, je peux pas sortir. Est-ce qu'il y a quelqu'un là dans les parties Si tu qui peux, peut mettre Sissou, tu peux, hein. Ou tu peux en même temps rester dans le Capture. live et aller sur Google. Ouais. Quelqu'un peut le faire si ça vous dérange pas. Moi, j'ai pas envie. J'ai la... Elle a carrément gaspillé du papier et tout, Affi. Moi, je comprends pas comment on peut laisser faire des dingueries pareilles. On m'entend pas quand je parle du live. Est-ce que quelqu'un peut mettre la sourate 4, verset 6? Là, ça parle exactement de ça, là. Ça parle de quoi? Bah, du mariage et des... Attends, je vais le mettre. Tu peux Sissou. faire monter Jack Pierre, vas-y, sourate 4, verset 6. Afshi, Oui. tu peux faire monter Jack. Je sais pas s'il a fait la demande. Je crois qu'il souhaite monter. Jack le fou? Oui. Il est dans le live? Ok. J'ai plus de place, c'est ça le problème. Il faut que j'attende que ça Je tourne. vais descendre. Je vais descendre. Je vous laisse. Merci en tout cas. À toute, À toutes. Chana. Merci. Donc, on peut répondre à la question de Sissou, s'il vous plaît? Non? Personne? Attends, faut que j'aille chercher un. Affi, mais moi, en grand, je l'ai mis pour elle. C'est ça ton verset, Sissou? Est-ce que t'arrives à reculer ou pas? Oui, c'est ça. Bah, il dit quoi le verset? Quelqu'un peut le lire, s'il vous plaît? C'est quoi Sissou? Enfin, allez droit au but, là. Qu'est-ce Le qu'il verset il parle des orphelins et quand tu vas dans l'état facial, on te dit que c'est les orphelins garçons, pas les filles. Mais c'est pour ça. Après, faut pas faire le coraniste. Faut aller dans l'état facial. Si tu fais ton propre tafsir à On toi. n'a pas le droit, de toute façon. On n'a Mais c'est pas ce que le je droit. dis. Oui, bien sûr, c'est ce Oui. qu'on dit depuis tout à l'heure. Sissou, Mais là- Sissou, juste, tu reconnais les tafsirs des savants ou pas, Sissou? Moi, je me base, Ouais, je me base sur Afshi. le Coran et sur les Attends, hadiths. Joker. Sissou, tu Afshi. te bases sur... Attends! Non, juste pour te dire, je laisse pas la place, je vais te laisser. Ah, tu pars? Ouais, je dois aller faire un truc là. Bon, bah, à plus tard. À plus tard. À plus tard. Donc, Sissou, toi, tu te bases sur le Coran et les hadiths et tu en fais ta propre interprétation ou pas? Ah non, j'écoute les textes. Pourquoi? Les tafsirs, pas les textes, les tafsirs. Oui. Bah, du coup, tout à l'heure, pourquoi tu as dit que tu te bases sur ça et quand William t'a donné les tafsirs, t'as pas voulu les écouter? En fait, le problème, c'est que comme je l'ai dit, l'islam est parfait et les croyants ne le sont pas. Non, Là, ma vous question, c'est pas parlez- ça. Non, Oui, mais là, vous t'as parlez pas de t'as pas- savants. Ma question, c'est pas ça. Oui. Ma Dis-moi. question, Ya Habiba, je te la répète. Est-ce que tu te bases donc sur les tafsirs des savants ou non, toi? Ok, alors, ça dépend des savants. Et je me base en priorité sur le Coran, qui est le livre sacré, et les hadiths, qui sont le comportement du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qu'on doit adopter. D'accord. Ouais, mais à ce Est-ce moment-là- que tu en fais ta propre interprétation ou tu vas comprendre ces textes avec les tafsirs des savants? Mais l'interprétation de quoi? Des oulémas? Des textes, bah oui, des textes. Il y a aucune interprétation à faire. C'est leur dire. Il y a pas Donc d'interprétation il faut à aller lire.
il faut aller lire les Il faut se renseigner sur les savants. Il faut. Ibn Kathir, Ibn Kathir, At-Tabari, etc. Tu les prends comme des références ou c'est des guignols pour toi? Non, mais là, déjà, j'irai pas jusque-là. Déjà, moi, non, mais il te pose la question. C'est quoi? C'est des références pour toi ou pas? Bon, moi, je me répète, je me base sur le Coran et sur les hadiths. Et tu en fais Le ta hadith, il te propre dit que le prophète... interprétation ou tu vas lire les tafsirs des savants? Là, on t'a cité un verset du Coran, on t'a montré que le tafsir disait ce qu'on disait depuis tout à l'heure, et t'as le verset, t'as les hadiths d'Al-Bukhari Muslim, qui te disent que le prophète lui-même a épousé à une de ses femmes, il l'a épousée, elle avait 6 ans. Non, ça c'est faux. Ça c'est faux déjà. Ça c'est faux. Ça c'est complètement faux. On avait dit qu'on avait arrêté avec le prophète. Non, mais je suis pas d'accord. Si sous Tchétchène, il a dit tout Attends, à l'heure. Al-Bukhari et Muslim te rapportent ça. Al-Bukhari et Muslim, ils disent des conneries. Tchétchène, il a dit, il avait 6 ans. Hein. Elle avait 6 ans. Elle n'avait pas 6 ans. Dans le hadith de Bukhari. Mais Tchétchène, déjà, il était paumé. Non, Al-Bukhari et Muslim. Vous êtes d'accord, les gars. Hein. Écoute, si je te mets le hadith en arabe et en français sous tes yeux, tu vas me croire ou tu vas encore... Non, mais ça m'intéresse pas. Encore une fois, tu te bases pas sur... Non, tu me dis toi-même qu'on se base sur... Attends, Attends, excuse-moi. Tu me dis toi-même, on se base sur le Coran et la Sunna. Je te ramène le Coran et la Sunna, tu me dis je prends pas. Il faut savoir. Alors, c'est pas interdit de prendre les avis des chers, des savants. Mais on te ramène même les avis des chouyours. Et vous les prenez pas non plus. Oui, mais moi, je vous ai... Ouais, mais les imams, ils disent un peu ce qu'ils veulent, je suis désolée. Attends, écoute, le Coran, il te dit. Le tafsir du Coran... C'est vrai. Les causes de la révélation te disent. Les hadiths, Sahih, Bukhari, Muslim et autres te disent. Les chouyours te disent. Et même à un moment donné, tout te dit et tu me dis encore ça va pas. Mais il faut quoi alors? C'est ça que je comprends pas, Sissou. C'est qu'en fait, du coup, tu te bases sur quoi finalement? Sissou, je pense qu'elle est beaucoup dans le personnel aussi. Ta croyance, oui. Non, il n'y a pas de personnel. Alors, tes croyances, elles sont basées sur quoi, du coup? En fait, le problème, c'est que genre... Mais en fait, vous répondez pas à la question, c'est quand même affolant. Pourquoi est-ce que vous ne parlez pas des savants qui interdisent? Ma question, Sissou. Voilà. Parce que je n'en connais pas. Mais les gens, ils disent Il y en a aussi, il y en a. Ok. Il y a des savants qui Tu interdisent. sais pourquoi j'en parle pas? Parce que moi, déjà, je les connais pas. Et quand tout à l'heure, il y a quelqu'un qui en a parlé, on a demandé les sources, on les a pas eues. D'accord? Ensuite, que tu me dises qu'il y a des savants contemporains qui, dans un certain contexte, peuvent dire que non, effectivement, c'est possible. Donnez-nous les sources. C'est juste ça. On n'a pas de sources depuis tout à l'heure. Alors moi je suis en incapacité parce que je suis sur mon téléphone, je peux pas partir. Si Afshi, tu refais un live ce soir, j'aurai mon ordinateur, j'aurai tout. Là je peux pas parler sans science. Si je parle, ouais, mais l'ordinateur aussi, c'est pas... Tu peux aller dessus en même temps. Il y a le Coran sur l'ordinateur. Non mais ma belle, il n'y a pas de problème. Mais les questions sont simples en fait. Qui font autorité, qui sont des références. Je te ramène les hadiths sahih. Je te ramène l'avis de la majorité des ulama, l'avis de l'école malikite. Donc toi tu parles des ulama, en fait, toi ce que tu veux, c'est trouver le savant qui va dire non, les savants. Non, les savants, ou les 2-3 savants qui vont dire ça, et tu vas dire ah voilà, c'est ça l'islam. Et toi ce que tu fais, c'est trouver le savant qui va dire que c'est autorisé de marier une fille de 2 ans. Écoute, moi je t'ai ramené. Non, c'est de la diabolisation. Moi, je t'ai ramené. Mais pourquoi tu parles pas des conditions du mariage? Pourquoi tu parles pas de ça? Je t'ai ramené. Écoute, moi, ce que nous, on parle de l'âge. Ça va ensemble. Non, mais du coup, on parle de l'âge. On parle pas des conditions de mariage. Mais encore après, là, t'es trop loin. Mais est-ce que les oulémas... Moi, j'en suis à l'âge. Est-ce que ce sont Allah? Est-ce que eux, ils se programment... Non, mais les savants que... Attends, ok, mais les savants que toi, tu dis à propos desquels qui auraient soi-disant interdit, c'est pas Allah non plus. Non, mais les savants qui autorisent le mariage d'une fillette de 5 ans avec un mec de 50 ans... Ce ne sont pas des musulmans, c'est interdit. D'accord, donc Abou Bakr qui a accepté ça pour sa fille n'est pas un musulman. S'il vous plaît, j'aimerais dire quelque chose parce qu'en fait, depuis tout à l'heure, je suis sur le live. Il y a Jacques avant. Parce que le savant Ibn Shobrama, lui, par contre, il refuse ça, qu'on n'en parle pas. Non, Ibn Shobrama, c'est quelqu'un qui déjà lui ne nie pas que le prophète l'a fait, contrairement à toi. Même lui ne le nie pas. Ibn Shobrama dit simplement. Elle n'avait pas 6 ans quand il s'est marié. Non, il dit pas ça. Écoute, s'il te plaît. Ibn Shobrama ne te dit pas qu'elle n'avait pas 6 ans. Il te dit qu'elle avait 6 ans. Mais il te dit, pour lui, selon sa lecture, et d'ailleurs c'est un avis qu'on appelle shadh en islam, c'est-à-dire en arabe, c'est-à-dire un avis marginal, mais il existe, c'est vrai. Lui, il te dit, c'était une situation spécifique au prophète. Il n'y avait que le prophète qui avait le droit de faire ça. Mais lui ne nie pas, comme toi tu le fais, qu'elle avait 6 ans. Il dit simplement, c'était un truc qui était vraiment pour le prophète, et ensuite, c'était spécifique à lui.
Toi, tu nies même le fait que le prophète l'a fait. Alors, il n'a pas consommé le mariage avec... quand il 9 avait ans. 6 ans, c'est complètement faux. 9 ans. Mais c'est pas ce dont on parle. C'est le consensus de tous les savants qu'il y a eu consommation de mariage à 9 ans. Mais Toi, alors, dans ce cas-là, dans le Chira, judaïsme, Chérini, c'est je ne sais pareil. quoi, à quel moment tu peux venir contrer le consensus des savants? Mais alors, pourquoi on À ce parle moment-là, pas du quand un savant va judaïsme et venir du aujourd'hui, christianisme? Quand un savant va venir Je m'en aujourd'hui fous du dire... christianisme, moi. Quand un savant va venir dire aujourd'hui, bah pour moi, le porc c'est halal ou le voile n'est pas obligatoire, vous allez l'accepter. Vous Attends, êtes d'accord avec lui? Tu peux répéter? Si aujourd'hui un savant Oui. vient et dit, bah moi je pense qu'il faut réinterpréter les textes, etc., etc., le voile n'est pas obligatoire, une femme peut se dévoiler, machin truc, vous allez dire ok, c'est possible, on l'accepte. Alors, je te le répète, c'est un être humain, on écoute les paroles d'Allah. C'est pas ce que je Je viens le de te répète, dire. en fait, depuis tout à l'heure. C'est pas ce qu'il est en Concernant train les de savants, dire, il y a des Sissou. avis divergents. Eh, donc, Sissou, je suis désolée, ma belle, hein, mais je te dis la vérité. Tu Dis-moi. réponds toujours à côté de la plaque. Mais en fait, le problème, Non, c'est que Sissou, vous prenez Non, les Sissou, savants, non, je te le dis, tu réponds à côté de la plaque. À chaque fois, on te pose une question, c'est à côté. C'est dingue. Mais vous me Comment demandez tu peux si je suis en accord. autant être à côté de la plaque? Vous me Il y a demandez si je Habiba. suis en accord avec les savants qui autorisent le mariage de fillettes de 5 ans avec Non, des c'est pas enfants ce de 60 ans. Je peux on t'a parler. demandé. Non, non, Ça. on t'a... Je peux dire. Excuse-moi, on t'a C'est pas pas dit ça, ça, on t'a l'islam. juste Je dit... suis désolée, l'islam, ce n'est pas ça. Là, c'est du Mais c'est sûr, on est sur les textes, ma chérie. Tu peux pas dire que l'islam, c'est pas ça. On est sur les textes. Mais déjà, il y a juste un truc que je tiens à dire, c'est que là, depuis tout à l'heure, on parle de pédophilie, mais quand c'est pour parler des prêtres qui sont pas auto... Mais j'en ai rien à foutre. Je ferai des lives entiers sur eux s'il faut. Mais les Y a prêtres pas qui de souci. violent des enfants, pourquoi Oui, on mais n'entend en pas? Afghanistan, ils violent au nom de l'islam, pas au nom du christianisme. Mais au nom de quel islam? Arrêtez de tout mélanger, bande d'hypocrites que Au vous nom de êtes. quel islam? Au nom de Arrêtez, quel tu te islam? tais. Tu te tais, tu viens pas tout mélanger dans mon live. Quand Alors, il faudra c'est un parler des parallèle, prêtres c'est un pédophiles, parallèle. on en parlera. Là, je parle des femmes, des filles qui se font violer en Afghanistan au nom de l'islam. Mais au nom de Quand quel il faudra islam? parler des prêtres qui violent des gamins, on fera des lives entiers sur ça, il n'y a pas de problème. Et on attrapera la veste des chrétiens qui ont fermé leur gueule aussi. Il n'y a Des pas faux de problème. chrétiens, des Mais faux c'est pas le chrétiens. sujet de mon live. Donc maintenant, tu te mutes parce que tu m'as gavé pour aujourd'hui. Oh, en fait, moi, je suis calme. Mais du moment que vous répondez à côté de la plaque, que vous me parlez du christianisme, que vous me parlez du judaïsme, que vous me parlez des Indiens, que vous me parlez des pingouins, vous m'énervez. Les gars, on est sur un sujet. Restons sur ce putain de sujet. C'est quoi que vous comprenez pas? T'as cru que t'avais gagné quoi en parlant des pédophiles? Non, Tu crois t'as que pas nous, on est compris. pour les pédophiles? Non, t'as pas Tu compris. tais-toi, je suis désolée, tu coupes ton mic, s'il te Est-ce que plaît. je pourrais te répondre ou pas? Non, tu réponds pas. Tu crois vraiment que moi, je vais te dire, oh oui, non, Non, c'est pas l'objectif. t'as pas de C'est pas soucis, l'objectif. mais évidemment qu'on est contre. Évidemment qu'on est contre tous les gens qui utilisent une religion et qui abusent des enfants. Et qui abusent des animaux et qui abusent des femmes et des hommes qui ont pas toute leur conscience ou qui les endoctrinent. Évidemment. Tu crois que t'avais quoi? T'as d'être ça en me disant ça ou quoi? Mais c'était pas Bref, j'ai pas envie de t'entendre, tu m'as gavé. Bonjour Jacques Le Fou. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Merci d'avoir accepté mon invitation. Ça fait presque 45 minutes que je vous écoute. Je savais même pas, désolée. Il n'y a pas de souci, En fait, moi, je me mets à la place de Sissou et j'arrive à la comprendre. Parce que la dissonance cognitive, c'est pas quelque chose de facile. Ça veut dire voir que la réalité contredit nos croyances sur cette même réalité. C'est pas du tout facile. Surtout si ces croyances-là, on les a depuis qu'on nous l'a endoctriné depuis notre enfance. C'est très, 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 très difficile. En fait, elle parle depuis tout à l'heure, elle dit les savants, on va pas suivre l'avis des savants. En fait, quelque part, c'est pas fou ce qu'elle dit. En fait, quand un savant musulman parle, c'est pas sa parole qu'on va suivre. C'est ce qu'on appelle en arabe l'adilla, donc les preuves qu'il avance, qui font de lui un savant ou pas. Et ces preuves-là sont claires. C'est le Coran et la Sunna. C'est-à-dire quand un savant parle, est-ce que ce qu'il dit émane du Coran et de la Sunna et des exégètes et tout le reste ou pas? C'est-à-dire, ils ont parlé de Shubruma, ils ont parlé de l'Utaymin.
eux déjà, ils n'interdisent absolument pas, comme a dit William, ils n'interdisent pas le mariage des petites filles. Et c'est ce qu'on appelle ra'yu shadh, donc c'est des avis minoritaires. Il y a une règle dans l'islam sunnite qui dit ra'yu shadh la yu'khad bih. Donc les avis minoritaires n'est pas pris en compte dans le consensus. Parce que justement, ils n'ont pas de preuves à avancer du Coran et de la Sunna pour dire que le mariage des petites filles est haram ou est haram. Parce que tout ce qui existe dans le Coran, tout ce qui existe dans la Sunna prouve que c'est halal. Et la deuxième erreur que Sissou fait, si je peux me permettre, en fait, elle fait une erreur de raisonnement dans ses prémices. C'est-à-dire, elle part du principe que Allah est un Dieu, et Allah est un Dieu du bien, donc forcément, il va ordonner le bien, et il va interdire le mal. Et pour ce faire, elle se prend elle-même comme référence. C'est-à-dire elle-même, elle va se dire, moi, qu'est-ce qui est bien pour moi, qu'est-ce qui est mal pour moi. Et pour Soussou, le mariage des petites filles, ben, c'est pas bien. C'est vrai. C'est même une atrocité. Je dirais même que c'est un crime abject. Ouais. C'est ce que Sissou pense. C'est ce que tous ici on pense. Ouais. Absolument. On pense tout ça. Mais l'erreur qu'elle fait, c'est qu'elle va projeter ce qu'elle pense sur Allah. Parce que Allah est forcément quelqu'un qui va ordonner le bien et interdire le mal. Ouais, et c'est là l'erreur du prémisse, parce que c'est pas le cas. Parce que le prémisse est faux. Le prémisse n'est pas vrai. Le prémisse, et si tu veux réellement raisonnement rationnel, eh ben part du principe que ce Allah qu'on t'a endoctriné n'est absolument pas un Dieu. C'est juste le produit des Bédouins du 7e siècle. C'est leur produit. Ça veut dire, Ils sont pas prêts là, Jacques, ils sont pas prêts. Oui, mais ça sert à quoi de parler de mariage des petites filles dans l'islam si ce n'est pour aborder réellement la question de manière rationnelle. C'est dingue. Moi, je tiens à parler de ça, si tu me permets, Afshi, parce que ça sert à rien de parler de la peine de l'apostat ou de l'esclavagisme ou du mariage des petites filles sans dire pourquoi ça existe dans l'islam. Je suis d'accord, ils en sont même pas. C'est ça que je veux te dire. Ils en sont même pas. Moi, je fais confiance en l'intelligence des personnes avec qui je parle. Donc, le truc, c'est que ce genre de truc existe. Donc, le mariage des petites filles, l'esclavagisme, la polygamie, la peine de l'apostat, couper la main du voleur, toutes ces atrocités-là existent dans l'islam, donc d'après Allah et d'après le prophète lui-même. Ça existe parce que ces personnes-là ne sont pas un dieu et ne sont pas un prophète. Ils sont le produit de leur société. Donc, la société quraishite du 7e siècle, du désert d'Arabie. Et c'est ce qu'ils pensaient. À cette époque-là, ils n'avaient pas de problème avec le mariage des petites filles. La preuve, jusqu'à il y a 200 ans, il y avait encore ce genre de truc, le mariage des petites filles. C'est juste que maintenant, avec la connaissance qu'on a, et c'est ça le plus important, avec la connaissance qu'on a aujourd'hui grâce à la science, on a compris à quel point, c'est-à-dire les répercussions, que ce soit sur le plan physique ou sur le plan psychologique, de ce genre d'acte, c'est-à-dire un adulte avec une petite fille. Et on a tellement bien compris, et cette information est devenue tellement une connaissance étayée, que ne pas agir reviendrait à laisser faire un crime. Donc on l'interdit. Mais cette information-là, et les Bédouins du 7e siècle ne disposaient pas de cette information-là. Mais le problème là qui se pose, c'est que quand quelqu'un prétend que Allah, c'est un Dieu et c'est lui qui a autorisé le mariage des petites filles, ben Allah dans l'islam, c'est quelqu'un qui est kulli al-ilm wa kulli al-ma'rifa. C'est-à-dire il sait tout. Il a toutes les connaissances. C'est-à-dire forcément, si c'est vraiment un Dieu, il avait cette connaissance-là que nous on a aujourd'hui. C'est-à-dire ce qu'on appelle les complications, les hémorragies internes qui peuvent provoquer la mort, le bassin de la jeune fille qui n'est pas encore prêt pour accueillir un fœtus. C'est-à-dire tout ça, normalement, Allah le sait. C'est-à-dire il te reste deux possibilités. Soit il le savait, il l'a quand même ordonné ou permis, au point de permettre à son prophète lui-même, et on a cette information dans des hadiths authentiques, à son prophète lui-même de se marier avec une petite fille de 6 ans et de coucher avec elle et de consommer le mariage à 9 ans. Donc il le savait, donc il a quand même permis un crime. Et tout le monde sait que la parole d'Allah, Saliha li kull makan wa zaman, donc elle est valable en tout temps et en tout lieu, donc elle est valable même aujourd'hui. Donc il a pertinemment autorisé un crime,
ce qui fait de lui que c'est pas un Dieu du bien, je suis désolé, soit la réponse la plus parcimonieuse, dans un raisonnement bayésien ou un rasoir d'Occam si vous voulez, ben c'est que ce Dieu-là, quand il parle, c'est pas un Dieu, c'est un être humain du 7e siècle. Quel Dieu? Et là, ça devient Allah, je parle d'Allah. Et là, ça devient limpide. Prenez n'importe quel verset du Coran, et vous allez vous rendre compte que c'est pas un Dieu qui parle, c'est un bédouin qui parle. C'est pas parce que on vous a endoctriné depuis l'enfance, à travers la peur, à travers l'enfer, la mort, la torture et je ne sais quoi, à prendre cette parole comme divine, qu'elle est. Posez-vous juste cette question. Est-ce que ce que je crois est vrai? Est-ce que j'ai de bonnes raisons d'y croire ou pas? S'il n'y a pas de bonnes raisons d'y croire, il ne faut pas y croire. On se l'est posé Est-ce qu'on la peut, question. on peut le laisser répondre, s'il te plaît? Merci, Jacques. Sissou, Fouri ou Gabriel, je ne sais pas si vous voulez répondre. Après, J'aimerais juste ajouter. après, on donne la parole à Dounia. Ok. Juste qu'il a dit des choses fortes. Ok. Est-ce que Sissou, Euphorie, vous avez quelque chose à dire? Alors moi j'ai quelque chose à dire. Alors moi du coup je suis de confession musulmane. Je suis née musulmane. Pour moi l'islam c'est paix et amour. J'ai lu le Coran. Donc quand tu dis après c'est une question de croyance. Toi tu crois pas en Allah, c'est ton droit. Le problème c'est que c'est très compliqué de débattre avec une personne qui n'est pas en accord avec l'islam et qui ne croit pas en Dieu parce que dans tous les cas tu crois pas. Donc je vais pas te convaincre. Tu vois ce que je veux dire? Mais tout ce que je peux te dire c'est que moi en tant que musulmane, je crois en Allah. Faut arrêter d'associer l'islam à la torture, la haine. Je sais pas si t'as lu le Coran, mais c'est tout l'inverse de ça. C'est interdit. Enfin, je sais pas. En fait, je suis un peu. Non, il n'a pas dit ça, Jacques Le Fou. Je pense qu'il y a un enseignement de l'islam qui est fait dans la peur. Et ça, c'est Non, mais est-ce que tu es musulmane? Sissou, Tu peux pas dire ça. Sissou. Tu peux pas dire ça. Ah si, moi je le dis. Sissou, Laissez-la finir, s'il vous plaît. Laissez-la finir. Moi, je tiens juste à dire un truc. Mettez-vous à sa place, c'est pas facile. Mettez-vous à sa Moi, place, c'est pas il y a facile. pas de peur, il y a pas tout ça. Il y a des interdictions. Pourquoi on peut pas manger de boire d'alcool? Parce que l'alcool, ça rend fou. L'alcool, c'est interdit. Il y a des interdictions. Chaque interdiction, elle a un sens. Faut trouver le sens du pourquoi, du comment. Allah a interdit ça. Il y a rien dans l'islam qui est interdit pour notre mal. Tout ce qui est interdit, c'est pour notre bien. Les substances, l'alcool, la drogue, tous ces trucs-là, c'est interdit. C'est pour une raison. Il n'y a pas fixé l'âge des mariages, alors. Sissou, tu peux comprendre que la parole d'Allah, vu que tu es musulmane, est une chose, mais l'enseignement que l'humain emmène, moi, mes parents m'ont appris une façon de l'islam qui est pas bonne. Dans Oui, la parce que peur, dans la l'humain, torture. c'est imparfait. Mais ça n'a rien à voir avec la religion. Et c'est ce que À Jacques 100%. Le Fou essaie de t'expliquer, en fait. Mais à 100%, mais moi j'ai jamais dit que les musulmans étaient parfaits. Non, Sissou, du coup, il a interdit l'alcool, il a interdit le porc pour le bien de tous et tout. Moi, je m'en fous. Hein. Buvez du porc, mangez du cochon, buvez de l'alcool, je m'en fous. Buvez du porc, ça va être compliqué. Pardon, oui. Pourquoi il n'y a pas eu l'interdiction des mariages des enfants, du coup? Et de l'esclavage. Le problème c'est que là, Oui, du coup, l'esclavage en l'occurrence. Mais le thème, c'est aujourd'hui mariage des enfants. Pourquoi, du coup, il n'y a pas eu ça? Parce que il y a eu beaucoup d'interdictions de ce que je vois, mais il n'y a pas eu d'interdiction de ça. mais en fait, du coup, on va revenir sur le sujet. Mais quand il a montré la sourate et que c'était marqué jeune fille, vous associez jeune fille à fillette de 5 ans. Non, dans le Coran. Reste dans le Coran. En Dans fait, le Coran, parce que toi, Sissou, tu lis le Coran, et des fois, tu dis, hein, tu te bases sur ça. Bon, Sissou, où est le verset qui montre qu'il y a un âge légal des mariages des enfants, des filles? alors, il y a des conditions au mariage. Non, l'âge légal. Tu vois, Sissou, tu réponds toujours à côté de la plaque, ma chérie. C'est la puberté. Bon. Sissou, tu sais, je vais te dire un truc. Dans le sunnisme, il y a une règle qui dit El asl, el ibaha. Ça veut dire que le fondement, la base de chaque chose, le statut normatif d'une chose, à l'origine, c'est el ibaha, ça veut dire la permission. Ça veut dire que tu ne peux pas venir. Oui. William, s'il te plaît, je suis vraiment désolé de t'avoir coupé la parole, mais elle a dit un mot, je pense que vous ne l'avez pas écouté. Tu as parlé de puberté, Sissou. Oui, elle a dit c'est la puberté. La puberté, ouais. Mais c'est sur ça Sissou, que- tu as parlé de puberté. Sissou? Oui. Oui. Il y a un micro qui faut C'est couper, là. William, je crois. Bon, je sais pas. Sissou, t'as parlé de puberté, ma puce, c'est ça? Tu m'as dit puberté, Sissou. Allô, allô? Allô, Sissou. Sissou, elle est chez ses Oui.
Sissou, t'as parlé de puberté, c'est ça? Oui, Ok. Ouais, c'est ça. C'est quoi la puberté? c'est à partir du moment où la fille aura ses menstruations. Merci. Donc, d'après toi, je vais faire ce qu'on appelle en logique un raisonnement absurde. C'est-à-dire, je prends ce que tu dis comme vrai Oui, pour tu vas me voir dire si on arrive à une conclusion qui tient la route ou pas. Ok, Donc, vas-y. d'après toi, on sait tous que c'est faux parce que les preuves ont été avancées, mais on va dire que ce que tu dis est vrai. C'est pas grave. Ok. Donc, c'est la puberté qui va dire que la fille va se marier avec un homme. Et donc, la puberté pour toi, c'est avoir ses règles. Donc, pour toi, une fillette de 9 ans qui a ses règles, d'après l'islam, c'est autorisé qu'elle se marie? Mais ça fait 4 heures qu'on parle de ça, Jacques. Sissou, tu bugs, je crois. Sissou? Elle bug, je crois. Qui m'entend? Moi, Oui, moi aussi, je t'entends. Tu as posé une question, Jacques, du coup. oui, vous m'entendez? Oui, dis-nous. En fait, la femme ou jeune fille ou peu importe, pour se marier, elle doit être prête. Donc si on part de ce principe-là, on ne peut pas marier une fille de 5 ans, un homme de 50 ans, c'est une question. Je répète ma question. Tu as dit que l'islam, d'après toi, pour qu'une fille se marie, il faut la puberté. Et je t'ai dit, c'est quoi la puberté? Tu m'as dit que c'était le fait d'avoir ses règles, ses premières règles pour le coup. Donc si une fille a ses premières règles à 9 ans, d'après l'islam, c'est halal qu'elle se marie? Ça veut dire que physiquement, elle peut, mais moralement, elle ne peut pas. Je peux avoir une réponse de Sissou, s'il vous plaît? C'est ça le raisonnement par l'absurde. C'est-à-dire, même si je prends ce que tu dis comme vrai, je vais toujours conclure à quelque chose d'atroce. Sissou, voilà, qui T'es là, Sissou, ou pas? elle bug, Sissou, je crois. Ok. Mais Euphorie, Sissou, de toute façon, sont dans la même logique depuis tout à l'heure. Donc, je sais pas quand est-ce qu'on va la entendre, Sissou, mais... Je vais terminer là et je vais partir. Donc, Ouais, Sissou, Tu ok. bug, Sissou. Du coup, Sissou, Jacques t'a répondu. Est-ce que tu as entendu? J'ai entendu, est-ce que vous m'entendez? Parce que je crois que je bug un petit peu. Oui, on t'écoute. En fait, en principe, physiquement, elle peut, mais moralement, elle ne peut pas à 9 ans. T'es une enfant, tu peux pas te marier et voilà devenir mère et ainsi de suite. Donc en principe oui, sauf que une fille de 9 ans, elle n'est pas prête moralement à assumer Très bien. la vie d'une femme mariée. Très bien. Comment on appelle un homme qui se marie quand même avec une fillette de 9 ans et qui consomme le mariage avec elle? On l'appelle comment? Ah bah ça enfin. Toi, tu l'appelles Oui. comment? Merci. un homme de 50. Merci. Merci. Donc, d'après toi, le prophète Mahomet lui-même correspond à cette description. Mohamed Salou, ça me On dit pas Mahomet, c'est Le prophète Mohammed al-Mustafa, d'après toi, correspond à cette description. La question, elle est posée à qui? À toi, Sissou. Non, moi, c'est pas moi, Sissou. Moi, c'est Euphorie, mais... Ah, pardon. Ah, Sissou, je crois. Sissou, elle bug vraiment. Là, du coup, ça bug vraiment. Euphorie, tu veux reprendre la suite ou pas avec Jacques? Je voulais juste du coup répondre à sa question. Non, comme je l'ai dit tout à l'heure, puisque c'était l'ancienne époque et le prophète, c'était pas n'importe qui. C'est pas comme un homme lambda. Et j'ai répondu à ta question, Jacques. Ben non, t'as pas répondu à Si. notre question. Non, non, pas du tout. Nous, l'échange qu'on a maintenant, c'est justement de savoir si cet homme-là est un exemple à suivre. Donc, on va conclure que C'est un pas exemple à n'importe suivre, mais qui. ça veut pas dire que... On va pas démarrer de ce qu'on appelle, on va pas faire l'erreur du raisonnement circulaire, c'est-à-dire on va mettre ce qu'on doit conclure dans les prémices. C'est-à-dire cet homme est exceptionnel et on démarre c'est-à-dire il peut faire ce qu'il veut. Il peut se marier avec des petites filles. Il peut tuer des personnes. Il peut plier. Il peut avoir des esclaves. Ça restera toujours une personne parfaite et un exemple à suivre. C'est pas comme ça que ça marche. Moi, je te dis qu'il y a deux propositions. Soit cet homme est un prophète et un exemple à suivre, soit cet homme est juste un être humain de son époque. Et on va voir ce qu'il a fait et les actes qu'il a commis et les paroles qu'il a dites pour voir si ça correspond plus à une description d'une personne parfaite, un exemple à suivre, ou si ça correspond à un être humain de son époque qui n'a rien de prophétique.
Et là, on vous donne tous les actes que le prophète a fait. Voilà, il s'est marié avec une petite fille. Il avait des esclaves. Il avait même des esclaves sexuels. Allez chercher qui était Maria Copteia. Comment? Maria la Copte. Tu sais quoi? Je vais vous poser la question. C'est quoi ta question? Eh ben, je vais te Il y poser la avait des question esclaves autrement. sexuels. Maria Qu'est-ce la que Copte. ce prophète, Oui, mais là, ça, c'est un autre sujet. qu'est-ce que Mohammed aurait pu faire? Qu'est-ce que Mohammed aurait pu faire qui aurait pu te faire dire, ah, cet homme n'est pas un prophète? Donne-moi une seule action que Mohammed aurait pu faire. Comment ça, qu'est-ce qu'il aurait pu faire? Une action. Je te donne un exemple. Moi, j'ai un ami. Je te dis que cet ami est une bonne personne. Ok. Tu me dis, Jack, qu'est-ce qu'il pourrait faire pour que tu ne puisses plus dire de lui que c'est une bonne personne? Je dirais, je sais pas. S'il se marie avec une petite fille, ou s'il avait un esclave, ou s'il commet un crime, ou s'il tue quelqu'un, je pourrais plus dire de lui que c'est une bonne personne. Donc toi, si le prophète est un exemple à suivre, quelle action, s'il commet cette action, on peut plus dire de lui que c'est un exemple à suivre? Un seul exemple. Donne-moi un seul exemple. Bah, J'ai pas compris sa il question. n'y a rien qui l'a fait sans devoir obéir à Dieu, tout simplement. Donc, même, En fait- s'il se marie avec une petite fille, ça restera toujours un exemple à suivre. Mais si Par c'est rapport à Allah ça, qui j'ai l'a déjà dit, j'ai déjà oui. expliqué que c'était son époque et que c'est le prophète, lui, qui l'a fait. C'est pas un homme lambda. Si aujourd'hui un homme fait ça, Très oui, bien. on doit le condamner. Donc, même s'il se marie avec une petite fille, ça sera toujours un exemple à suivre. Et il restera toujours un exemple à suivre, même aujourd'hui. En fait, Si ça reste un exemple à suivre, bah oui. Au forêt, je crois Elle l'a que dit, elle l'a dit. Oui, ça Très bien. reste un exemple à suivre. Si cet homme-là possédait des esclaves, ça restera toujours un exemple à suivre, même aujourd'hui. Mais les esclaves, c'était dans l'ancien époque. Mais Enfin, ma belle, il- Je m'en fous. Est-ce que ça reste un J'aimerais juste exemple savoir. à suivre? J'aimerais juste savoir. Est-ce que ça Est-ce qu'on est dans un argument irréfutable ou alors on est dans un raisonnement réfutable? C'est-à-dire il y a des éléments qui pourraient réfuter ce que tu avances. Vous Même savez s'il ce que possède c'était. des Non, mais esclaves, il restera vous toujours un savez exemple à suivre. que les esclaves, comme vous dites, ils étaient bien traités. Non, C'est la écrit question, dans ce- elle n'est pas là. Il avait des Oxymore, esclaves. Vous parlez oxymore. des esclaves. Donc, c'était un Oxymore. quelqu'un à suivre quand même. La question, elle est simple. Il y a juste à dire oui. Mais les esclaves en islam, c'était pas des personnes qui étaient C'est pas la question. Il avait des esclaves. C'est tout. Oui, il avait des esclaves, mais Donc, c'est ça pas la reste même un notion. exemple à suivre ou pas? Tu sais quoi? Les esclaves étaient bien traités. C'est Oui. ce que tu viens de dire. Oui. Donc être esclave avec le système islamique, Je c'est sais pas quelque chose de mauvais. Non. Très bien. Écoutez bien les gens. Hein. Je vais appliquer ce qu'on appelle la phrase il y a de une sourate Voltaire. qui parle des esclaves. Ceux qui vous font croire des absurdités vont vous faire commettre des atrocités. Si c'est vrai ce que tu penses, que être un esclave dans un système islamique, c'est pas une mauvaise chose. J'espère que tu as au moins cette règle d'or de l'humanisme qui dit je ne veux pas pour autrui ce que je ne veux pas pour moi. Ou alors ce que je veux pour les autres, je le veux pour moi. Dis-moi s'il te plaît, est-ce que tu accepterais d'être mon esclave comme le stipule le système islamique? Tu l'accepterais ou tu le refuses? Est-ce qu'on m'entend ou pas par hasard? Vous avez dit que. Recite, c'est quoi Recite ce que. Est-ce que tu accepterais d'être mon esclave comme stipulé et tu auras le même statut Mais qui a dit je stipulé devais dans le être système esclave? islamique? Mais Moi, je te Le pose la prophète, question. Est-ce que lui, tu il avait des accepterais ou esclaves. pas? Est-ce que tu Pourquoi accepterais, moi, j'aurais toi, dit- d'être mon esclave? bah non. Pourquoi? Je croyais que c'était un statut qui Dieu n'était ne pas m'a pas mauvais. dit d'être ton esclave. Non, mais Jack, tu vas. Donc tu refuses. Donc toi-même, tu as Quand le il a réflexe dit, de quand il a dit, refuser cette attendez, position. quand le prophète, il a dit, je veux que, je Mais il veux veut que emmener le à quoi en fait, Jack? J'ai pas compris son Bah, délire. Gabriel, laisse faire. Laisse. Attends. Et parce que la discussion, elle est entamée et elle est. J'essaye de comprendre justement. Bah oui, mais elle dit qu'en étant esclave en islam, c'est pas mauvais. Parce qu'on est bien traité en tant qu'esclave musulman. Donc il vient de lui proposer. Bah oui, sachant que certains étaient relâchés aussi. Est-ce que je peux parler, s'il vous plaît? Ouais. Donc il a dit, dans ce cas-là, deviens mon esclave sous l'autorité, entre guillemets, musulmane, et je vais bien te traiter. Ça n'existe plus aujourd'hui, les esclaves. Mais bien sûr que ça existe, et dans le déni. Non, ou pas oui, ça existe dans certains endroits, mais je veux dire, c'est pas un truc commun.
Je te parle pas de l'esclavagisme qui est-ce existe que ou là, on pas. m'entend Je ou te pas parle, Oui, du on t'entend. statut de l'esclave que tu rends comme étant un statut normal. Ça veut dire, c'est limite enviable. À l'époque, D'après oui. toi, parce qu'on est Alors, moi, bien j'ai une traité. question pour Jacques, moi. Quelles sont tes sources pour dire que les esclaves du prophète Ah, Mohammed tu as une question pour moi. Alors, je vais répondre à ta question, mais C'était avant écrit ça, qu'ils étaient bien traités. Hein. vu que tu as eu des problèmes, vu que tu veux que je réponde à ta question avant, ben, tu as eu des problèmes alors que moi j'attendais une réponse. Tu as dit que la puberté, c'était la condition pour le mariage dans l'islam. Je t'ai dit, alors est-ce qu'une gamine de 9 ans, qui a eu ses premières règles, donc sa puberté, est-ce que l'islam permet ou autorise son mariage avec un adulte? C'était ça la question que je t'ai posée. Oui, mais j'avais répondu, je crois qu'on m'a pas entendu. Est-ce que là, on m'entend bien? Oui. Alors, j'avais dit qu'en principe, physiquement, oui, mais moralement, elle n'est pas prête à se marier avec un homme à 9 ans qui est une enfant. Donc, en fait, Donc, il y a des en principe, oui. Physiquement, mais moralement. Physiquement, une gamine de 9 ans est prête. Non, mais je sais pas comment. En fait, Non, mais si est-ce on que suit- physiquement, une gamine de 9 ans est prête à être mariée? En fait, dans tous les cas, c'est une enfant. Donc physiquement, elle est prête ou elle n'est pas prête? Non, elle n'est pas prête. Tu viens de dire le contraire. Très bien. Donc, alors, tu te contredis. Alors, tu physiquement, nous as elle dit peut que la puberté, tu nous as dit que Elle peut la être puberté, prête, c'était la pardon, condition. Elle peut être Mais prête physiquement, mais elle va pas l'être mentalement. Vous voyez ce que je veux dire? Elle aura pas sa conscience. Elle pourra pas dire oui, je le Donc veux. moi, physiquement, elle peut être prête. c'est pas grave, Bah, c'est pas grave. là, c'est c'est pas grave, si c'est on pas se grave, réfère à la c'est pas grave. puberté. Je sais que tu as besoin d'un seau à vomir, mais c'est comme ça. Alors, dis-moi, Ah, ok, donc d'accord. je t'avais posé la question, si une personne, si un adulte, épousait quand même et consomme le mariage avec une fillette de gamine de 9 ans, comment tu vas le qualifier? Tu m'as donné une réponse, je t'ai dit, est-ce que cette description s'applique sur Mohammed? Puisqu'il s'est marié avec une gamine de 6 ans et consomme le mariage à 9 ans. Alors, elle n'avait pas 6 ans quand ils se sont mariés. T'as des sources qui disent qu'elle n'avait pas 6 ans? Oui. Sérieux? On refait un remake de 4 heures, je te jure. Par contre, franchement, je trouve que c'est vraiment dommage la tournure du débat. Parce qu'en fait, Sissou et Euphorie, depuis tout à l'heure, vous dites des choses, mais en fait, vous défendez quelque chose, mais vous n'avez aucun argument. Du coup, ça vous décrédibilise, mais à un point. C'est en fait, il y a des choses qui sont factuelles. C'est dans l'islam, c'est réel. Je suis musulmane, c'est dans l'islam, c'est réel. Sauf qu'il y a des explications à apporter, et comme vous ne les avez pas, bah du coup vous dites non, mais c'est une enfant, etc. Mais vous vous basez strictement sur rien. Et quand on vous pose une question, vous avez tendance à chaque fois vous échapper. Et par exemple, tout à l'heure, ça parlait de christianisme, etc. Mais en fait, je comprends même pas pourquoi parler de christianisme alors que le sujet c'est. J'ai pas parlé de christianisme et. Non, mais je parle pas forcément d'euphorie. Je suis arrivée il y a environ 1 heure. Il y avait Sissou qui parlait de ça, comme quoi il y avait des prêtres, etc. qui étaient pédophiles, etc. Mais là, le sujet c'est l'islam, c'est votre religion normalement. Et j'ai l'impression que même le tafsir, il y en a, ils savent même pas ce que c'est. Alors que c'est quand même la donner base les de la arguments. religion. Donner les arguments. Quand vous vous lancez dans un débat, il faut être prêt à argumenter, à avoir des sources. Donner les Tu sais arguments. pourquoi tu dis que c'est pas 6 ans? Tu as dû tomber sur le hadith de Muslim qui dit qu'elle avait 7 ans. Et effectivement, il existe. Mais bon, 6-7 ans, ça change pas grand-chose, Euphorie. Et malheureusement, tous les hadiths, parce que tout à l'heure, vous avez dit, ce qu'on prend, nous, J'ai c'est pas le dit Coran. 6-7 ans ou quoi, mais ouais. Non, tout à l'heure, vous avez dit, nous, notre source, ce sur quoi on se base pour établir ce qu'il en est en islam, c'est le Coran et la Sunna. Il s'avère que la Sunna est quand même assez explicite sur ça. On a quand même des dizaines, près d'une vingtaine de hadiths qui nous disent quand même, rapportés notamment par les références en la matière dans le sunnisme, le recueil de l'imam al-Bukhari, le recueil de l'imam Muslim, qui nous disent de manière explicite, et d'ailleurs dans ces hadiths-là, c'est Aïcha elle-même qui témoigne, qui dit « J'ai épousé le prophète quand j'avais 6 ans, ou 7 ans selon les deux variantes, et ensuite il y a eu consommation, etc. quand j'avais 9 ans. » C'est elle-même qui le dit, et elle dit même « Quand il est mort, quand il est décédé, j'avais 18 ans. » Là, pour le coup, elle le dit dans le hadith de Muslim, notamment, elle dit « Quand il est décédé, j'avais 18 ans. » Et là, c'est elle qui témoigne. Si ça ne vous convient pas, qu'est-ce qu'il vous faut, qu'est-ce qui vous conviendrait comme source?
Mais en fait, déjà, le truc, c'est même pas les sources. J'ai l'impression que déjà, je trouve que la comparaison entre l'époque du prophète et notre époque actuelle, elle est complètement débile. On parle d'une époque quand même qui date de 1400 ans, Ouais, où Dounia, les attends, mœurs étaient complètement différentes, où tout sans était... rentrer dans ça. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure, mais tu dis que j'ai pas d'argument. Non, attends, Euphorie, Bah sans non, mais rentrer dans ça. c'est réel. Dounia, sans rentrer dans la comparaison. Non, mais bah écoute bien les choses. Rentrons dans ça, Ça William. change pas, juste une source. Rentrons dans ça, c'est pas grave. Vraiment, parce que sinon ils vont dire qu'on essaie de. J'ai une question. fuir- Moi, j'ai de une fuir question. la Parce que tout à question. l'heure, vous posez des questions, mais j'ai pas pu poser la C'est mienne. quoi? Très bien. C'est quoi les différences entre l'époque de Mohammed et notre époque? Mais en fait, c'est même pas... J'ai même pas besoin de remonter aussi haut, pardon, juste en parlant d'époque il y a 2 siècles ou maintenant. Remonte jusqu'à 1400 ans et dis-nous c'est quoi les différences. On t'écoute. Bah, les mœurs. C'était pas anormal de marier des gens jeunes avant, contrairement Très à bien. maintenant. Bah, du Très coup, bien. du coup, rien qu'en termes de moralité, c'était pas la même. La comparer l'époque du prophète avec notre époque actuelle, ou rien que déjà le prophète, qui est censé être un exemple pour nous, se marie avec une fille de 6 ans, pardon, et que de nos jours, c'est inconcevable que ça se passe, ça prouve quand même qu'il y a une grosse différence entre ce qui était normal avant et ce qu'il est maintenant. Merci. Tu sais quoi, je suis d'accord avec toi. Mais qu'est-ce que ça prouve aussi? Est-ce que ça prouve aussi que la parole d'Allah, parce que Allah, quand il parle dans le Coran, donc quand il fait des révélations à Mahomet, et quand Mahomet est mort, il n'y a plus eu de révélation. Qu'on soit d'accord. Allah n'a pas fait de mise à jour après, avec un autre prophète. À la mort du prophète, la révélation s'est arrêtée. Et la révélation qu'on avait, c'est que Allah autorisait le mariage des petites filles. Allah autorisait l'esclavagisme. Est-ce que la parole d'Allah, d'après toi, vu qu'il y a beaucoup de différences entre cette époque-là et maintenant, est-ce que la parole d'Allah, elle est devenue obsolète aujourd'hui? Elle est dépassée, elle est caduque, elle n'est plus valable. Est-ce que c'est ça que tu veux dire, Dounia? Non, c'est pas qu'elle est plus valable, c'est juste que... Elle est valable aujourd'hui? Non, tu as 2 choix. Soit la parole d'Allah, elle est valable aujourd'hui, parce que c'est Allah, et sa parole est valable en tout temps et en tout lieu. Soit sa parole n'est plus valable aujourd'hui, parce que c'était une autre époque. Choisis. Bah non, c'est pas comme ça, le monde il n'est pas blanc, il est pas noir. Tu choisis pas comme ça, c'est... Et d'ailleurs, juste par rapport aux argumentations que tu as depuis... Est-ce que la parole d'Allah est valable aujourd'hui ou pas? Est-ce que la parole d'Allah aujourd'hui elle est valable ou pas? Oui, elle est valable en contexte. Elle est valable. Donc quand il a autorisé le mariage des petites filles, cette parole est valable aujourd'hui. Mais en fait, c'est pas possible de débattre avec quelqu'un déjà qui n'a pas les mêmes croyances. Ah, tu veux débattre qu'avec des gens qui sont d'accord avec toi? Non, mais c'est une attitude un peu bizarre pour le débat. C'est pas ça, c'est que dans tous les cas, tu ne crois plus en ça. Donc forcément, ton argumentation tu vas essayer de faire en sorte de voir les choses tout noir ou tout blanc, ou d'imposer la manière dont tu vois les choses. Je répète ma question. Quand Allah a parlé et a autorisé le mariage des petites filles, cette parole-là, elle est valable aujourd'hui ou pas? Non, elle n'est pas valable aujourd'hui. Et c'était une parole d'Allah. Donc la parole d'Allah n'est pas valable en tout temps et en tout lieu. Mais déjà, je vais répondre à ça par rapport au mariage des petites filles. Déjà, le mariage, je sais pas pourquoi. C'est pas ma question. C'est pas ma question. Je ne vais pas te démonter en généralité. Je veux démontrer un point. Tu viens de dire que cette parole d'Allah n'est pas valable aujourd'hui. Donc, la parole d'Allah n'est pas valable en tout temps et en tout lieu. Je suis incapable de débattre parce que du coup, on me laisse pas parler entièrement. Non, c'est pas ça, c'est qu'il faut juste répondre à la question parce qu'on est en train de faire des CQFD là. Oui, mais c'est juste qu'il y a... Aller à un point X, tu comprends? Pour aller à un point X, c'est tout. Oui, je sais bien, mais en fait, c'est juste qu'il prend un élément qui sépare de toute la contextualisation, mais en fait, c'est pas possible de faire cette séparation, en fait, c'est ce que j'essaie d'expliquer. Et du coup, Dounia, juste me permet un truc, c'est que t'es monté dans le live en disant à Sissou et à Euphorie, mais vous avez aucun argument, vous avez aucun texte. Merci, voilà. Mais en fait, Dounia, je suis désolée, mais t'es en train de faire la même chose là.
Mais j'ai pas. Elles, pour le coup, ça fait 1 heure qu'elles sont là et elles lâchent pas l'affaire et je les fais pas descendre parce que malgré tout, malgré que je les dispute et tout, elles ont tout mon respect parce qu'elles lâchent pas l'affaire et j'aime les gens comme ça aussi. Mais du coup, t'es montée en faisant la même chose que elles.